je veux être un panneau indicateur pour que les chrétiens comprennent. Voilà la direction. Il y en a qui disent, il faut être président de ton pays. Il se dit, il faut être président. Si je suis président, si je suis ministre de Jésus, ça suffit. Si j'ai le ciel, ça suffit. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle être un chef d'État? Est-ce que tu sais ce que ça représente quand ça se trouve entre les mains d'un sataniste? Est-ce que tu connais le niveau de pouvoir que ça représente? Je me suis présenté ici en Côte d'Ivoire pour que les chrétiens dans le monde comprennent qu'ils doivent s'intéresser à ça aussi. Sinon après, ne venez pas vous plaindre pour dire que le monde des ténèbres règne, il n'entre partout, c'est eux. Partout c'est eux parce que vous allez les laisser partir. Miss là, il faut être la plus belle du pays. Tu n'es pas inscrit là, tu ne seras pas élu. Même tu es la plus belle, on ne t'a pas inscrit là, tu ne seras pas élu. Moi, je vais être un panneau indicateur pour dire à ces chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui ont la puissance de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, cherchez à devenir des députés. Vous allez voter des lois. Même si vous ne pouvez pas voter ces lois, vous allez lever la main pour dire, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que là-bas, là, c'est la continuité du monde spirituel. Les lois qui se votent là, c'est la continuité du monde spirituel. Les ténèbres qu'on combat là, c'est eux qui envoient leurs enfants pour voter des lois. Il faut les représentants de la lumière aussi là-bas. Dans le Conseil des Nations, il faut des représentants de la lumière là-bas. Parmi les ambassadeurs des nations, il faut des représentants de la lumière là-bas. Arrêtez d'être des vendeurs de pommades. Le combat est ailleurs. Il faut que la lumière resplendisse jusque là-bas. On doit briller jusque là-bas. Ce n'est pas seulement une affaire de parler en langue. Jusque là-bas, laisse-moi vous dire, Jésus est mort. S'il n'y avait pas un disciple qui avait accès à la maison de Pilate, on n'allait pas l'enterrer. Il fallait Joseph d'Arimathée, un homme grand, qui peut rentrer chez Pilate, qui peut parler à Pilate, et que Pilate respecte et considère. Parce que lui, les disciples de Jésus, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un analphabète, ce n'est pas un pauvre, c'est un riche homme d'Arimathée. Il est puissant. On a besoin de ce type de disciple aussi. On a besoin de ce type de disciple-là. Chrétiens, réveillez-vous, sortons des quatre murs. On est fermé, puis les gens sont en train d'avancer. Ils ont tellement avancé que maintenant ils sont en train de rentrer dans l'église. Parce qu'ils ont occupé tout dehors. Ils sont en train d'occuper dedans maintenant. Ils sont en train de rentrer dans l'église. Ils forcent les portes du royaume. Et les chrétiens sont en état de siège. Et vous savez qu'il y a des niveaux qu'un chrétien ne peut pas atteindre. Quand vous vous contentez de l'argent de tomates, c'est pourquoi vous ne comprenez pas la dimension du combat. Il y a des niveaux qu'un chrétien ne peut pas atteindre. Même dans le sport, confesser ta foi t'empêche d'atteindre un certain niveau. Kaka est où? Qui connaît Kaka? Le Brésilien. Il est où? Il dit lui, il veut devenir pasteur après. Quand il marque le but, quand il soulève son habit, qu'on s'est écrit Jésus. Ils l'ont mis loin. Beaucoup de ceux que nous adulons ici, qui sont des fois nos élites dans le domaine du football, en Afrique et tout, d'autres ont dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous savez pas ça? J'ai vu la vidéo de... Et il est libre, c'est son choix. Et lui dit Dieu n'existe pas. Et je l'aimais bien. Et je dis ah ouais? Il y a ça dedans. Il y a des endroits où les chrétiens ne prospèrent pas. Voilà pourquoi pour devenir reine, Mardochée va dire à Esther, ne révèle pas ton peuple. Parce qu'il y a des endroits, dès qu'on découvre que tu es chrétien, ta croissance s'est arrêtée. C'est fini. Et on cherche comment te faire renvoyer. Et si tu veux continuer pour aller plus haut, ils vont te dire, mon ami, pour aller plus haut, voilà le chemin. Si tu veux, tu passes, ou bien tu te retournes. Quand tu refuses de passer, et puis tu dis, je vais rester à ma simple place. On dit, mais qui t'a dit que tu allais rester là? Quand tu ne passes pas, tu sors. Et beaucoup de chrétiens sont renvoyés sans motif au quotidien dans le monde. Et beaucoup de ceux qui ne veulent pas perdre leur travail deviennent des satanistes.
Et il vient s'asseoir à l'église dimanche. Mais lui-même, il sait qu'il est rentré dans autre chose le vendredi. Et on parle du mysticisme. Vous ne voyez pas l'urgence? Vous arrivez à ne pas voir l'urgence dans un monde pareil. Et au lieu de venir en attaquer le diable, c'est moi vous attaquer. Vous pensez que mon métier de rêve, c'est d'être pasteur ou bien être prophète, ça me plaît trop. Tu ne sens pas que j'aime vivre. Et tu là, tu comptes mes défauts. Il a fait ceci, il a fait cela. Si tu veux là, il a fait direct t'expliquer mes défauts. Moi, je crains personne. Et puis, qu'il finit de t'expliquer que celui qui dit le mieux que moi, lève le doigt. Ton Naoko, tu fais, on en parle? Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas promis sainteté à quelqu'un. Hein? Mais j'ai promis un combat aux ténèbres. Et ce combat-là, il sera mené. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Il y a un qui me demande, mais qu'est-ce que les autres pasteurs pensent de toi? Mais ils m'en foutent de ce qu'ils pensent de moi. Est-ce que Dieu m'a dit qu'il m'appelait pour faire Moïse? Il m'a dit qu'il m'appelait pour faire association de pasteurs. Tu as vu Élie aller au kiosque avec qui? Tu as vu Moïse se promener avec qui? Donne-moi le meilleur ami d'Esaïe. Qui est l'ami d'enfance d'Ézéchiel? Mais on s'en fout des pasteurs qui ne m'aiment pas. On dit Jésus m'a enlevé à Noumambo. On dit Jésus m'a pris depuis le ventre de ma mère. On dit Jésus s'est révélé à moi. On dit Jésus m'a envoyé son ange. On dit Jésus m'a dit va prêcher. Et toi tu me dis est-ce que les hommes m'aiment? Mais je m'en fous. Jésus. Mais je m'en fous. Ah mais royalement. Vous ne savez pas à quel type d'être humain vous avez affaire. Mon dos est dur. Il y a d'autres qui disent, il fait une dépression. Moi, il y a te rendre fou. C'est moi qui te rendre fou. Moi, jusqu'à sa pression. Vous pouvez mettre pression sur moi. Vous savez où Jésus m'a enlevé. Vous savez où Jésus m'a enlevé. Demandez-lui comme il vous parle. Il va vous dire. Ah, pour moi, il ne vous a pas bien expliqué. Le combat est sérieux. Chrétiens, arrêtez de ne pas partir à l'école. Allez à l'école. Devenez des maîtrisards. Vous ne serez jamais Paul si vous n'êtes pas instruit. Paul était un érudit, titulaire de moins 5 doctorats. Étudie jusqu'à ce que tu ne saches plus quoi étudier. Étudie. Aujourd'hui, tu viens dans l'église, tout le monde veut être pasteur. Je sens un appel de Dieu sur moi. Sors d'ici. Tu sens quel appel? Tu sens quel appel? Nous-mêmes, Dieu nous a appelés, on a vu nous faire. Toi, tu as venu nous dire, va là-bas, va étudier. Papa, 2 jours après, il vient à l'école. Mon esprit n'est pas à l'école parce que j'ai changé l'onction. Ça fait, hi, tu es possédé. Délivrance, délivrance. Chassez-moi le démon analphabète là. Allez à l'école. Marchez aussi en réseau. Faisons nos groupes aussi. Eux, ils s'embauchent entre eux. Ils s'entraident entre eux. Si un a eu quelque chose quelque part dans le monde, rappelle-toi que tu es fils d'Abraham. Cherche les autres fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham, oui, viens, je te recrute. Tu es fils d'Abraham, viens. Et puis, faisons aussi pour nous. Parce qu'eux, là, ils se demandent. Tu es dedans aussi? Oui, je suis dedans. Ah, ok. Comment tu vas, mon frère? Oui, ça va. Et puis, tu l'as vu, il commence à sourire là, tout de suite. Là, ils se connaissent comme ça. Et puis, tu dis, mais tonton, monsieur était là avant lui. Oui, attends, je vais te voir tout à l'heure. Viens, mon frère, viens. Ils t'ont oublié comme ça. C'est ta place, ils s'en prennent comme ça. C'est fini. Et on parle de ça. Vous ne savez même pas les problèmes financiers qu'on met sur les chrétiens dans le monde. Des justificatifs inutiles. Pourquoi? Parce que 90% sont dans le satanisme. Qui va laisser un enfant de lumière briller? Les 10% même qui restent là, il n'y a pas 2% de chrétiens dedans. Même 1%, ça ne vaut pas. C'est compliqué.
Beaucoup de chrétiens qu'on voit briller au plus haut niveau, c'est des Joseph. Ils ont le sang du fils de Jacob, mais ils ont un nom égyptien. Ils ont prêté allégeance à Pharaon. Ils portent l'anneau de Pharaon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Si les seuls qui doivent aider les enfants de Jacob sont ceux qui ont fait allégeance à Pharaon. Mais ma question, quand Jacob a béni ses fils, est-ce que vous avez vu la tribu de Joseph? Il n'y a pas de tribu de Joseph. Jacob a repris les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, parce que Joseph, il avait perdu Joseph. C'est fini. L'Égypte l'a avalé. On va perdre combien de frères comme ça? Combien qui montent, quand ils arrivent au sommet, l'Égypte les avale. Donc du coup, ils n'ont plus peur de nous. Ils disent, laissons-les monter. Ne les combattons plus à la racine. Quand ils vont monter, arriver en haut, on va les avaler. C'est pas compliqué. Tu veux être ministre? Oui, je veux être ministre. On t'avale. Voilà le chemin. Sinon, tu es brillant, mais il te manque un truc. Quel truc? Voilà le chemin. Ça peut se faire comme ça, mais il te montre un truc. Quel truc? Voilà le chemin. Je ne sais pas si je parle à un enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème est sérieux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Amen. Donc je disais que les gens là sont concentrés. Dis avec moi, ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Ah oui, oui, ils sont très concentrés. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un repas même duquel j'ai parlé une fois ici, le tartare. Qui connaît le tartare? Est-ce que tu peux me présenter l'image du tartare? Voilà. Voilà le tartare. Voilà le tartare. C'est la viande crue. Et aujourd'hui, dans les grands restaurants, on voit des chrétiens. Qu'est-ce que tu manges? Je veux le tartare. C'est la viande avec le sang. Ceux qui ont déjà mangé ça savent qu'il y a du sang dedans. Qui c'est ça? Il y a du sang dedans. Il y en a d'autres qui se mettent dans les quartiers et qui vendent dans les kiosques et qui vont aller prendre le sang coagulé. Qui sait que le sang coagulé, là, des fois, on dit c'est rognon. Ils vont faire le sang coagulé. Ils vont congeler le sang. Et quand le sang est congelé, ça devient comme la chair. Ils vont découper cette chair. Oh, c'est du sang bio. Il n'y a même pas de viande dedans, c'est sang seulement. Et ils vont griller ça. Et ils servent ça au quartier. Tous les jeunes viennent, ils mangent. Est-ce que vous savez ce qu'on vous donne à manger? Vous pensez qu'il n'y a que dans vos rêves que les sorciers agissent? Le monde spirituel est même au coin de votre quartier, au coin de la rue. Le monde spirituel est au kiosque, le monde spirituel est au restaurant. Et Satan sait que la nourriture est un problème pour attaquer les hommes. Il ne se fatigue plus. Il ouvre beaucoup de trucs de nourriture. Les repas sont voûtés. D'autres même ont fini, mais on renverse la sauce, on voit doigt de l'homme en fond des marmites. Ça s'est passé ou pas? Doigt de l'homme dans fond de marmite. Doigt humain dans fond de marmite. De sauce. De commerce. Oui, d'autres même mettent Lazare dedans. Mais voilà le tartare. Vous voyez que même œuf là c'est frais, non? Parce que tout est frais dessus, même la viande. Tout est frais. Or Dieu dit celui qui mange ça sera retranché.
Et aujourd'hui, vous voyez que même dans la gastronomie, ils ont trouvé un joli nom, n'est-ce pas? Et puis ils ont mis le nom là. Et puis on met ça dans une belle carte, d'un endroit bien propre. Tu te sens roi. Des fois on te dit, mais vous voulez les entrecôtes, vous voulez ça bien cuit ou vous voulez ça saignant? Et on te précise saignant ou bien cuit. Tu ne sais même pas que saignant là, ça veut dire beaucoup de choses dans le monde spirituel. Il n'y a que les êtres de ténèbres qui mangent saignant. Moi, je ne savais pas, j'étais arrivé à Paris. Et puis, je descends et j'aime bien les entrecôtes avec les frites, hein, ou bien avec la purée de pommes de terre. Et puis, je voulais me faire les bêtés qui ont réussi, franchement. Je descends. Non, est-ce que vous voulez saignant? Non, saignant, ça va, saignant. Déjà, vous ne connais pas. Bonimao. Je ne connais pas. Et ils ont envoyé entrecôte, là, ils ont déposé. J'ai mangé. Je sens. Bon, les blancs sont là-haut. Et déjà, c'est la mode. Il a réussi. Ça, c'est la nourriture des gens qui ont réussi. Et puis, chaque fois, je dis, ouais, Zawi, tu es devenu quelqu'un. Il finit de manger si B. Il m'a me reposer. Et pendant que je dors, l'ange vient. Et il me dit, point, parce qu'il a un nom par lequel il m'appelle. Il me dit Wilfried. Et je dis oui. Il dit, est-ce que tu es encore avec ton maître? Il dit, mais j'appartiens au Seigneur des Seigneurs. Il dit, mais qu'as-tu mangé? Il dit, qu'est-ce qu'il a mangé comment? J'ai mangé l'entrecôte. Il dit, sais-tu que c'est interdit de manger la viande avec le sang? Et il me montre la parole de Dieu. Et je vois la viande étouffée. Il me dit, répands-toi. Parce que tu viens de faire allégeance au monde obscur. Je me suis levé de cette vision nocturne-là, traumatisé. Et il m'a donné l'orientation pour ma restauration. Hey! Depuis ce jour-là, votre affaire de saignant ou de tartare, il y a quoi d'autre encore? Ouais, c'est ça, steak saignant encore, c'est la même chose, là. Mais ce qui me choque, c'est quand je regarde sur une carte et puis je vois tartare. Et puis je vois le repas-ci. Et puis je réalise la définition de tartare, ce que ça signifie. Je vous ai dit ici, là, ce n'est pas une église seulement, c'est une école de spiritualité. C'est pourquoi il dit, il a fait simple. Il a commencé à chercher un endroit. Hier soir, quand tu vois un endroit, on va prendre l'endroit. On va l'équiper. On va faire les salles de classe. Donc ici, là, qui est venu ici, là, je vais prêcher désormais, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et là-bas, il y a mes bâches. L'université du mysticisme christocentrique. Et puis mon visage est dessus comme ça. Ben, ben. Si tu es fâché, il faut te pendre. On va faire première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. J'ai fait sortir des livres de cette école avec des tomes et des tomes. Et les gens vont apprendre. C'est le cours du soir. Quitte au travail, tu viens, tu fais tes 2 heures de cours, tu retournes à la maison. Des cours en spiritualité pratique et praticable. 1-0 pour l'Afrique. Tartare. Regardez la définition de tartare.
Dans la mythologie grecque, le Tartare, ou encore dans le grec ancien Tartaros, est un abîme profond, clos, dans une tripe enceinte des reins, où sont tourmentés les pécheurs. C'est l'enfer en vrai. Où sont tourmentés les pécheurs et où sont emprisonnés les titans, Chronos et tout. On y accède par un seuil de bronze et une porte de fer, la porte de la mort. Jésus dit, je vous ai donné la clé du séjour des morts. Ici, on parle des personnes qui sont mortes et qui vont dans cet endroit. On dit qu'ils sont tourmentés là-bas. On dit il y a une porte en fer. C'est de cette porte-là que Jésus parle. Quand il dit qu'il nous a donné la clé de la porte. Donc le Tartare, c'est un autre nom du séjour des morts ou encore de la préfiguration de l'enfer. Lieu de tourment des pécheurs. Les pécheurs vont au paradis? En enfer. Ça s'appelle Tartare. Non, celui qui mange le Tartare mange l'enfer. Et ils ont mis ça doucement sur ta carte de menu. Vous voyez qu'ils continuent, non? Doucement, ils ont mis ça là. La spiritualité va au-delà de nos lieux de culte. La spiritualité continue jusque dans vos maisons, dans vos quartiers, dans votre bureau. Vous devez être spirituel pour savoir comprendre qu'est-ce qui est de la lumière en Christ et qu'est-ce qui n'est pas de la lumière en Christ. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. La Bible dit sur ton frère, malgré que Jésus a tout payé là, il dit si ton frère commet un péché,